Hey, allô la gang du Mouvement Crypto, c'est Bruno. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, je suis en déplacement, alors je vais faire ma petite capsule vidéo directement de mon camion. Aujourd'hui, je vais parler de nos fameux médias traditionnels tels que le New York Times qui a interviewé SBF, Sam Bankman-Fried, la super fraude américaine de FTX qui a fait perdre des milliards à plein d'investisseurs comme vous et moi. Alors, j'avais le goût de parler de ça parce que monsieur SBF, Samuel Bankman-Fried, a décidé de faire une entrevue au New York Times. Entrevue où est-ce qu'il joue à la victime, pauvre petit pète. Il a fait des erreurs, puis il voulait tout bien faire, puis il veut encore que les investisseurs s'en sauvent. Bullshit! Je dis bullshit. Alors, je me mets en route tout de suite, puis on jase de ça dans 2 secondes. Hey, bonjour la gang, c'est Bruno encore. Alors, je voulais vous parler de Sam Bankman-Fried pendant que je me mets en route. Alors, je vais être le plus prudent possible. Ayez de la compréhension pour moi si jamais je vous regarde pas tout à fait. Alors, je suis en déplacement. Donc, juste avant, écoutez, ceux qui n'ont pas liké, abonnez-vous first. Abonnez-vous à Mouvement Crypto, puis likez la page YouTube, Facebook, peu importe les médias vous êtes dessus. Likez la vidéo, là, pause like, likez la vidéo, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres, ça aide les médias à savoir que vous aimez ça. Donc, à diffuser nos vidéos à toutes sortes de personnes qui, comme nous, s'intéressent à la crypto. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez de la fameuse histoire de Sam Bankman-Fried puis son entrevue au New York Times. Vérité, le croyez-vous ou plein de bullshit? Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Puis, sharez, partagez dans vos réseaux, que ce soit sur vos profils Messenger, que ce soit par Messenger, sur votre profil Facebook, par courriel, peu importe. Partagez, c'est bon pour nous autres. Ça l'aide à rassembler des gens comme nous qui veulent être au courant ou partager de l'information par rapport à la crypto. Donc, j'ai écouté cette super entrevue-là. Et écoutez, c'est... Je pourrais comparer ça à Young and the Restless, tellement c'est arrangé. Écoute, l'animateur pose des questions, pas trop crunchy. Naturellement, il pose des questions à tous les sujets. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Comment ça qu'il a acheté des maisons? Comment ça que ses parents vendent des chalets? Comment ça qu'il a commandité les démocrates et les partis politiques? Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Pourquoi que c'était tous ses actifs, en fait, tous ses placements étaient à leverage puis appuyés par son coin FTT. En tout cas, il fait le tour. Puis pour vrai, il faut donner au petit, excusez, mais le petit calice, il joue très bien le rôle de la victime. Alors, c'est pour ça que je compare à Young and the Restless, parce que c'est un bon acteur. On y croit. On se dit, il fait pitié, c'était trop gros pour lui. C'est un jeune, bien qu'il a pratiquement 30 ans. Là. Donc, jeune, mon derrière, là, mon cul, qui soit si jeune que ça. Donc, j'y crois pas tout. Le gars, il était déjà millionnaire de la crypto avant de créer FTX, avant de créer son fonds à la MEDA. Donc, c'est tout, selon moi, de la bullshit. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Et j'ai trouvé là, que l'entrevue s'est passée de façon à le faire victimiser, à le faire passer pour une victime pour des raisons que, justement, on ignore. Pourquoi les médias traditionnels veulent faire passer ce gars-là qui a fait passer une compagnie évaluée à 32 milliards il n'y a pas si longtemps à sweet fuck all ou presque. Donc, il nomme des dates, il nomme des faits qui sont complètement en conflit ou en contradiction avec les vrais événements, les dates des vrais événements, que ce soit des tweets qui auraient passé à telle date par rapport à des explications qu'il donne. Il manque de cohérence totale. Mais vraiment, moi, c'est pourquoi ce gars-là, on veut le faire passer comme une victime. Donc, c'est arrangé que les politiciens, avec toute la magouille, avec fait partie du Great Reset, à un moment donné, bien que tu veux pas, comme, faire des cartoons, 1 + 1, le meilleur exemple que ça, quand ça a 4 pattes, du poil, une queue, puis ça miaule, t'appelles ça un chat. Hein? Donc, il y a plein là, de faits, d'incohérences qui sont obligés de nous amener à réfléchir et à se dire, c'est-tu tout arrangé que le gars des vues, tu sais? Puis dans ce cas-ci, avec le politique. Puis là, j'ajoute que, là, il y a des responsables de la police financière américaine qui sont en train d'enquêter sur FTX, qui ont passé devant le Sénat. Les sénateurs posent des questions. Eux autres sont un petit peu plus crunchy. Eux autres, naturellement, sont élus. Ils veulent protéger le public. Donc, ils sont peut-être moins dans la magouille, bien qu'ils doivent l'être, ou certains doivent l'être pareil.
Et encore là, le chairman qui était en entrevue aujourd'hui explique les choses, il dit qu'il n'y a pas encore toute l'info, il dit que son enquête avance, puis c'est lui qui avait enquêté sur Enron. Fait qu'on part du fait qu'il doit être bon, qu'il doit être popé, right? Par contre, le problème que j'ai encore là, c'est que pourquoi les autorités n'ont pas encore été ramassées Sam Bankman-Fried aux Bahamas? Je comprends qu'il n'est pas aux États-Unis, je comprends qu'ils ont peut-être des règles législatives entre pays et blablabla, mais je peux pas croire que les États-Unis sont pas capables de s'entendre avec le gouvernement des Bahamas pour aller ramasser cette calice-là. Il est encore free as a bird, il passe ses journées à jouer à des jeux. On dirait que je suis pas capable de comprendre ou d'accepter pourquoi ça se passe de même en ce moment. Donc, c'est tannant, c'est fatigant. Et il faut, je pense, aller au fond des choses. Il faut tenir notre bout avec cette histoire-là parce que ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas, puis il faut aller au fond de ça. Maintenant, là, il y en a un, par exemple. Il y a un influenceur qui, lui, t'es un peu là, lui, il est cool. Lui, c'est rendu au Bahamas. Lui, il a cogné à la porte. Et apparemment, il se serait fait promettre d'avoir une entrevue d'ici 2 semaines avec Sam Bankman-Fried. Ça, je vais la suivre et je le suis. Puis, pour vrai, il y en a qui jugent Ben Armstrong qui a fait ça. Il y en a qui disent « Ah, t'es un nono, c'est ainsi, c'est ça. » Mais il y a plusieurs millions de followers. Et lui, il a pris l'avion et il est allé. Alors, si ça, c'est pas prendre soin des clients, qui sont pas nécessairement ses clients, mais à tout le monde de vouloir avoir la vérité, moi, je lève mon chapeau. Moi, quelqu'un qui ses bottines, suivre ses babines, j'ai juste du respect pour ça. Et je vous dirais que qu'est-ce qui était surprenant aussi, c'est ce qu'il disait, c'est quand il a cogné, il y a un garde de sécurité où est-ce qu'ils vivent, là, c'est un petit complexe de condos, là, high-end, aux Bahamas, puis le gardien de sécurité disait, t'es le premier, là. T'es le premier qui vient cogner pour rencontrer Sam Bankman-Fried. Ça veut dire qu'il n'y a aucune police, il n'y a aucun enquêteur, il n'y a personne qui est allé le voir. Et pour moi, ça, c'est pas normal après plusieurs semaines déjà. Alors, il y a anguille sous roche dans cette histoire-là. Moi, je vais continuer de suivre ça parce qu'encore là, c'est assez les crocheries, les magouilles. Moi, je pense qu'il faut aller au fond des choses. Puis ces gens-là, s'ils ont fait ce qu'ils semblent avoir fait, c'est-à-dire prendre l'argent des investisseurs, sortir l'argent pour les transférer dans un autre fonds, puis les dépenser ou les gambler comme au casino sur du leverage ou peu importe quoi, ça mérite pour moi la prison. Ça n'a aucun sens que ce soit une nouvelle industrie comme la crypto, qu'elle soit pas tout à fait réglementée encore. Il y a à la base une fondation de honnêteté, de transparence qui doit être suivie et contrôlée et exigée. Alors, écoutez, c'est ça que j'avais goût de vous parler aujourd'hui, là, entre deux. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Vous autres, dans les commentaires, je vais vous lire. Puis d'ici là, ben moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo du Moment Crypto. Hey, ciao la gang! Puis by the way, wow, time out, wow, ça vous tente, vous n'êtes pas abonné? Suivez-nous sur nos lives les mardis 18h. Suivez-nous, venez voir sur Facebook et YouTube parce que vous assistez, ça vous engage à rien. Et par la suite, vous pouvez gagner 100$, on donne 100$ de Bitcoin à chaque semaine. Alright, donc je vous dis, là c'est vrai, à bientôt pour une autre vidéo du Moment Crypto. Hey, ciao la gang!